Le voyage m'a fait faire une grosse introspective sur moi-même. Ouais. Il fallait que je trouve un plan pour changer de carrière, quelque chose que j'aime bien, pour me mettre dedans. Après, c'est sûr qu'en France, j'aurais pas pu juste attendre et me prendre du temps pour moi-même, prendre du temps pour développer des compétences. J'aurais dû travailler à un moment donné. C'est surtout le fait de rencontrer du monde avec des parcours très très différents, qui venaient du quatre coins de la planète, de toutes les époques, qui m'ont vraiment fait réaliser plusieurs choses et qui m'ont donné les réponses que je cherchais, quoi. Salut à tous tout le monde, aujourd'hui je me retrouve avec mon ami Yann ici présent et il va pouvoir nous raconter un petit peu son histoire. Il est parti pendant 6 mois en Asie et on va voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il en retourne, ce qu'il en a appris et en plus de ça, je pense qu'il a pas mal d'anecdotes à nous raconter et voir son évolution par rapport à ça. Bah écoutez, c'est parti, je vois qu'il est mort de rire, voilà, il a pas forcément l'habitude, c'est normal. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur, j'ai un zigoto à côté. Mais tu t'amuses pas. Bon alors du coup, comment t'en es venu à partir en Asie? C'était quoi ta vie d'avant en France? Du coup, je travaillais à Aldi avec toi. Yes. Et toi, t'as quitté bien avant moi. J'ai eu un accident de voiture, ce qui fait que ça a remis beaucoup de choses en question par rapport à comment je me sentais au travail, ce que je pensais. J'étais assistant manager là-bas. Ok. Et donc j'ai arrêté mon boulot. Donc je comptais au départ aller en Australie, donc faire l'Asie après l'Australie. Donc pour me rejoindre du coup. Pas nécessairement, parce qu'en fait, Non. vu les dates, on se serait loupé de quelques semaines ou de quelques mois. Ouais. Et du coup, au même moment, je me suis séparé de ma copine. Je suis retourné chez mes parents parce que j'avais le projet de partir. Et c'est à un moment donné, j'ai vu un billet d'avion pas cher. Et je lui ai dit, et 2 jours après, je prenais l'avion pour aller en Thaïlande. Est-ce que c'est moi un petit peu qui t'ai donné envie de partir en regardant mes vidéos ou alors t'avais déjà vraiment ça en toi t'avais cette envie déjà à l'époque de... J'en ai reparlé il y a pas longtemps avec ma famille et quand j'étais petit, je rêvais de faire un Erasmus en Angleterre. Parce que pour moi, c'était genre le bout du monde, vu que j'étais vraiment tout petit. Ok. Et tu m'as peut-être donné l'impulsion de vraiment le faire, de me dire que j'ai les moyens et que je peux y aller, quoi. Je t'ai influencé de manière positive quoi, disons. Ouais, on peut dire ça. Ouais, c'est ça. Et donc du coup t'es parti où en Asie plus précisément? Et t'es resté combien de temps surtout? Je suis resté de juin à début novembre, donc je suis arrivé à Bangkok, je crois que c'est le 10 juin. Ouais. Et, mais vu que j'avais pris le billet d'avion 3 jours avant, j'avais vraiment aucune idée de ce que je devais faire, ce que je devais mettre dans mon sac, ce que je devais prévoir. Et donc ça aussi, ça a été assez différent de beaucoup de personnes qui voyagent. Et il me semble que t'es parti un petit peu à l'arrache, c'est-à-dire que t'avais pas beaucoup organisé ton voyage quoi. J'avais pas du tout organisé, genre je savais uniquement comment avoir une puce de téléphone, comment aller plus ou moins à mon hôtel. Ouais. Et je suis parti un dimanche, et genre le samedi j'étais au centre de l'île et j'achetais un ordinateur et des vêtements, quoi. Ok. Ouais, donc un petit peu à l'arrache, un petit peu sans planifier quoi. Tout à fait. Ok. Et t'es resté combien de temps C'est ça, tu l'as dit en Thaïlande, hein, c'est ça? Je suis resté... C'est ça en fait le problème, c'est que quand on est à Lille, on se fait toujours harceler par les mendiants. Et ça c'est un truc qu'on retrouve pas forcément à l'étranger. Bon bref, du coup je suis resté 2 mois en Thaïlande parce que c'est la durée maximum de quand on n'a pas de visa en fait. Quand on est exempté de visa, c'est 60 jours. Ouais. Et donc j'ai fait 2 mois et après je suis parti au Vietnam. Et après mon plan c'était d'aller travailler en Australie. Mais il y a eu des péripéties au milieu du voyage, quoi. Bah alors qu'est-ce qui s'est passé justement? Raconte-nous un petit peu tes péripéties. Bah déjà il faut que je dise je parle un peu du début où je suis arrivé à Bangkok, je suis resté 1 mois là-bas. Ouais. Et donc après je voulais visiter un peu le pays, voir un peu les différences culturelles. Donc je suis parti à Chiang Mai, qui est tout au nord. Alors déjà en arrivant là-bas, est-ce que tu as ressenti cette différence, ce choc? Est-ce que tu as ressenti le choc culturel le premier choc, par rapport à la France? Le premier choc c'était de température. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sors de l'avion, il fait 40 degrés, c'est étouffant, alors que dans l'avion il fait 20 degrés, c'est climatisé. Et après c'est une mégalopole asiatique, donc c'est des millions et des millions de personnes au centre de Bangkok. C'est très avancé technologiquement. On peut penser que c'est pas le cas parce que c'est considéré comme un pays pauvre. Ouais. Il y a vraiment des bonnes infrastructures. Et les gens qui sourient tout le temps, qui vont vers les autres pour parler. Donc c'est ça qui est très très différent là. Ouais, c'est vrai qu'en France, il y a quand même pas mal de... les gens tirent un peu la gueule, hein, on va pas se le cacher. Il y a cette joie de vivre qui est pas forcément présente. Et donc forcément quand tu voyages, tu te rends compte de la différence. Et donc pour en revenir aux péripéties du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé mon ami là-bas? Donc moi mon projet d'être en Asie c'était d'essayer un peu tous les trucs que je pouvais voir sur le moment.
Donc l'Asie, la Thaïlande, c'est surtout connu pour la boxe thaï. Donc je m'étais dit, vas-y, je vais aller faire un camp de boxe thaï. Et donc j'ai payé pour entrer dans un camp. J'ai dormi là-bas, donc j'ouvrais ma porte, j'étais dans le camp. Et au bout de 2-3 jours, en fait, sur un mouvement dans un sparring, je suis tombé, je me suis éclaté le genou. T'es tombé sur plus fort que toi, quoi. Je suis tombé sur moi-même surtout. Et du coup là j'ai eu une grosse peur parce que je me suis dit parce que je sentais que c'était quand même un peu grave. Et je me suis dit au premier moment, putain si les ligaments ils ont lâché, je suis mort dans le film, quoi. C'est terminé, ça va être une complication. Donc au final je suis resté 2-3 semaines sans pouvoir bouger, être dans mon lit, devoir prendre l'avion parce que je devais quitter la Thaïlande à cause de la fin de mon exemption de visa. Est-ce que tu avais pris une assurance? La réalité c'est que non. Je l'ai pris le lendemain. Okay. Très grosse erreur, hein, très grosse erreur. L'erreur c'est d'avoir fait un compte box sans assurance surtout. Ouais. Mais de toute façon il faut quand même prendre une assurance pour tous les soucis qu'on peut avoir. Et il peut y en avoir, hein, la preuve. Hein. Moi pareil, je suis tombé à vélo, il y aurait pu. Quand j'étais en Australie, je suis tombé, il m'est arrivé plein de trucs, donc bon, heureusement j'ai pas été à l'hôpital, mais au moins j'avais la sécurité d'esprit de me dire ok, s'il m'arrive quelque chose, j'ai quand même l'assurance pour me sauver. Ok, et donc par rapport à cette blessure, comment t'as réagi, qu'est-ce que t'as fait, est-ce que t'étais bloqué? Du coup j'ai pas pu marcher pendant plusieurs jours. En plus j'ai dû changer d'hôtel à ce moment-là parce que mon inscription dans la salle de Muay Thai était terminée, j'avais le logement là-bas donc c'était compliqué. Et en même temps je devais prendre un avion pour le Vietnam, donc ça a été très compliqué. Pendant peut-être 1 mois et demi je marchais quand même vite fait, donc ça a été beaucoup de Grab, Uber Eats, juste pour me nourrir parce que c'était compliqué, quoi. Ouais, ok. Et donc en fait t'étais immobilisé, mais tes plans du coup ils ont changé, j'imagine. Ouais, parce qu'en fait le PVT en Australie que je voulais faire, les jobs qui sont associés sont assez physiques et on a besoin de marcher, faire du vélo si on fait du Grab, faire la construction ou autre, et c'était vraiment impossible pour moi à ce moment-là. Ouais, surtout qu'en Australie c'est des tafs qui sont quand même très physiques, très énergivores. J'en veux pour preuve, hein. Moi j'ai travaillé dans la construction, j'ai fait Uber Eats, donc ça nécessite quand même d'avoir une force physique assez présente, quoi. Donc c'est vrai que toi pour le coup t'aurais pas forcément pu le faire. Et donc j'imagine que tes plans ils ont changé par rapport à ton problème de genou, quoi. Ouais, carrément. Donc pas évident. Et par rapport, qu'on parlait en début de vidéo par rapport au choc culturel, notamment par rapport aux relations, je voudrais parler de ça, par rapport aux relations hommes-femmes. Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement par rapport à la France, il y a une différence? En vérité c'est très différent, les codes sont très différents aussi. J'ai pas envie de dire que les filles en Thaïlande sont beaucoup plus vénales, mais il y a souvent des arrière-pensées qu'il n'y a pas spécifiquement en France tout le temps. Donc je pense que c'est beaucoup plus difficile pour un étranger en Thaïlande de trouver une copine à long terme qu'en France, mais pour tout ce qui est relation d'un soir, sans lendemain, c'est beaucoup plus facile en Thaïlande, pas surtout quand on est européen. C'est vrai que quand elles voient un étranger débarquer, là généralement c'est vrai que elles nous regardent comme si on était limite des dieux vivants, quoi. Ouais. Comparé à ici en France où c'est quand même beaucoup plus galère, parce qu'il y a quand même une différence de mentalité. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi c'est ce que j'ai pu ressentir, en tout cas une sacrée différence entre la France et l'Asie ou même l'Australie, hein, finalement. Mais ouais, donc t'as bien pu profiter, toi, j'imagine. J'ai les 2 premiers mois que j'étais en Thaïlande, jusqu'à ma blessure, c'est shorter tous les 2 jours avec des dating Tinder, des choses. Pas spécifiquement que pour coucher ou autre, juste pour me faire des connaissances, parler et vivre là-bas. Et les gens sont quand même beaucoup plus ouverts aussi, non? Ouais, clairement. Ouais. Je mettrais une nuance, c'est la gente féminine qui est beaucoup plus ouverte quand même. Okay. J'ai rarement eu des discussions avec des hommes thaï parce qu'il y a toujours une distance. Ouais. Et ils nous voient très différemment. On est considérés comme des farangues, hein, c'est ça les étrangers, quoi. Donc il y aura toujours cette différence-là, ouais, effectivement. Du coup, est-ce que toi tu te serais bien vu vivre sur le long terme en Asie? Alors oui et non, ça va dépendre des rentrées d'argent et professionnellement. Ouais. Parce qu'en réalité, travailler en Asie avec un salaire local, c'est pas vraiment la vie que je veux parce que je ne pourrais jamais retourner en France voir mes parents ou autre, ma famille. Après, être digital nomade et vivre en Asie, c'est clairement un objectif à moyen long terme. Ok. Et c'est pour ça que j'articule ma vie maintenant par rapport à ça. Justement, est-ce que c'est ce voyage-là qui t'a donné cette idée-là
de devenir digital nomade entre guillemets, en tout cas de pouvoir partir travailler ailleurs et de pouvoir gagner ta vie autrement qu'avant. Le voyage m'a fait faire une grosse introspective sur moi-même. Ouais. Il fallait que je trouve un plan pour changer de carrière, quelque chose que j'aime bien, pour me mettre dedans. Et au Vietnam, j'ai rencontré une fille qui était digital nomade et j'ai kiffé son lifestyle. Ok. C'était une Philippine. En 5 ans, elle n'est jamais rentrée chez elle. Elle a fait le tour de l'Asie, tous les pays. Et j'ai bien kiffé. Je me dis putain, j'aime bien ce mode de vie, il est trop cool. Et après, j'ai réfléchi par rapport aux skills que j'avais. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'informatique en tout ce qui est cybersécurité, réseau. J'avais beaucoup de bases. Et donc je me suis dit, go, je vais essayer de faire valoir ça professionnellement, passer des certifications et m'orienter dedans, quoi. Surtout que c'est un domaine qui permet beaucoup de flexibilité par rapport au diplôme. Est-ce que si tu étais resté en France, tu aurais eu ce mode de pensée? Ou alors tu serais resté peut-être dans ton confort, ta sécurité, et tu aurais pris un chemin qui est complètement différent? J'arriverais pas à dire, mais après, c'est sûr qu'en France, j'aurais pas pu juste attendre et me prendre du temps pour moi-même, prendre du temps pour développer des compétences. J'aurais dû travailler à un moment donné. Parce que là, je suis revenu chez mes parents quelques mois avant de repartir pour justement faire mes certifications. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais voulu faire si j'avais juste rien en tête et que j'avais pas de plan en tête. Donc si je serais pas parti, j'aurais sûrement trouvé un autre job et j'aurais continué et ma vie elle aurait été comme ça. Ok, donc on peut dire que le voyage finalement ça t'a quand même transformé intérieurement et aussi dans ta volonté au niveau professionnel. Là, ça m'a de donné gagner plus d'argent. Ça m'a surtout donné les réponses auxquelles je voulais et c'est surtout le fait de rencontrer du monde avec des parcours très très différents qui venaient du quatre coins de la planète, de toutes les époques, qui m'ont vraiment fait réaliser plusieurs choses et qui m'ont donné les réponses que je cherchais, quoi. Incroyable, bah moi c'est exactement la chose qui m'a transpercé en fait lors de ce voyage, c'est quand tu rencontres des gens différents, ils ont un lifestyle qui est incroyable, ils ont des manières de gagner de l'argent qui est complètement différente du mode classique entre guillemets métro boulot dodo, donc c'est vrai que ça donne envie, ça donne envie et du coup je comprends mieux. Par rapport à ton retour en France du coup, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi je vais te répondre, c'était vraiment très très compliqué, j'étais en dépression parce que déjà en termes de température, moi pareil quand je suis parti j'étais en Thaïlande, je suis rentré en France et en Thaïlande il faisait 35 degrés, je reviens en France à Paris à l'aéroport, il fait 6 degrés, voilà déjà le décalage et même par rapport à la mentalité des gens, tout le monde est fermé, tout ça. Toi comment tu l'as vécu toi? Beaucoup mieux que toi, je dirais, parce que j'avais déjà mon projet pro en tête. J'avais commencé en Thaïlande via mon PC. Donc en fait, je suis arrivé chez moi, je me suis mis au boulot, mais c'est au bout de quelques temps, la lassitude et l'énervement, le mal-être d'être à 28 ans avec sa famille, tout ça, ça m'a vraiment fait quelque chose pendant plusieurs semaines. Ouais. Et je dirais que ça fait 2 mois où vraiment je me sens vraiment bien, vraiment mieux, parce que j'ai un objectif, je tends vers l'objectif, mais très compliqué de retourner dans un environnement familial, même si c'est c'est épisodiquement quoi, mais c'est assez compliqué quoi. Et donc tu considères que tu avais quand même plus de liberté quand tu étais là-bas ou ici? Bah, en France j'habite dans un petit village, donc c'est assez compliqué de se mouvoir ou de trouver des choses à faire. Mais ce qui me choque le plus c'est en Thaïlande ou en Vietnam, je me réveillais au milieu de la nuit, je pouvais aller à un 7-Eleven, m'acheter une boisson, marcher quelque part, rentrer chez moi, et j'avais pas de peur de sécurité ou autre. En France, tout est fermé à 19-20 heures, donc il y a beaucoup moins cette liberté de pouvoir faire des choses. Et le service qui est proposé en Asie via Grab, qui est comme Uber, est beaucoup plus abordable, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus de liberté Plus de liberté en général. Et par rapport à la sécurité, tu penses Est-ce que tu te sens plus en sécurité ici en France ou alors à l'étranger quand tu es parti en Asie? L'Asie c'est assez clean parce qu'il y a des flics partout. Si tu fais quelque chose, tu tapes 3 semaines de garde à vue dans une cellule avec 60 personnes. Ouais, c'est vrai. En France c'est différent. Je sais qu'en France, quelqu'un peut venir sur moi, je peux me battre avec, être agressé et il aura un rappel à l'ordre. Maintenant c'est compliqué avec ton problème de genou pour te battre, ça va être compliqué. On va en faire de la boxe. Ok. Ok, donc en fait ça t'a quand même bien transformé ce voyage. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui bloquerait aujourd'hui, qui serait qui aurait des envies de partir mais qui se sentirait bloqué ou alors qui aurait peur? Je dirais qu'il n'y a pas de bon moment à partir, c'est juste prendre une décision et le faire. Moi je suis parti, j'avais aucun plan, je suis arrivé à Bangkok, je regardais le soir même ce que j'allais faire le lendemain, où j'allais manger, donc je connaissais rien du tout.
Et Ouais. c'est cette découverte que j'ai beaucoup appréciée. Il n'y a pas de meilleur moment à partir, quoi. C'est juste on y va et là-bas, qu'on y aille le lundi ou le mardi, ça va être la même chose, quoi. Donc il faut juste y aller. En fait, faut même pas se sentir prêt, en fait. Faut même pas ne préparer de fou, de zinzin, être prêt mentalement. Faut juste se dire, ok, il n'y a pas de période où je vais être prêt, où je vais me sentir prêt. Il faut y aller tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça, Je pense. clairement. Ouais. Bah écoute Yann, ça m'a fait très plaisir de t'avoir sur ma chaîne, voilà c'est la première fois. Il y aura peut-être un épisode 2 si vous appréciez, pourquoi pas, dites-le dans les commentaires, en tout cas ça m'intéresse d'avoir vos avis. J'ai beaucoup d'anecdotes que j'ai pas racontées, donc... Ouais, bah écoute, j'ai très hâte d'entendre ça. l'occasion. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.